Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA-FM. On poursuit cette émission avec Geneviève Bossé qui a lu pour nous le livre de Kelz paru. C'est un des gros titres de l'automne du 25, oui. Donc, tout en récent. effet, il est partout dans les journaux et à la radio. Alors, si vous voulez avoir une revue de presse, là, vous allez être servi. Auquel s'ajoutera ta éclairante avec une critique. Petite touche différente. Alors, Serge Chalandon, auteur journaliste français, une dizaine de romans à son actif. Souvent, il va puiser dans sa vie personnelle, qu'il romance, il change les noms, certaines dates, parfois certains contextes, mais légèrement. C'est ce qui arrive avec le livre de Kelz. Kelz, en fait, c'est le surnom du narrateur. Un adolescent, jeune adulte qui vit à Lyon, dans une famille dysfonctionnelle. Un père qui est raciste, qui est très dur envers son fils. Une mère qui ne dit pas un mot parce qu'elle a peur de son mari. Le jeune homme a fait quelques fugues. Et un matin, il dit « C'est aujourd'hui que celle-ci, c'est la bonne. Je ne reviendrai jamais. Je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison. » Alors, il part de Lyon. Sa mère va le voir une dernière fois à la gare parce qu'elle le sent, que c'est la fin, que son fils ne reviendra jamais. Et il part à l'aventure, autostop. On est à quelle époque, pardon? Oui, je ne l'ai pas dit. C'est 1970. Okay, là, ça s'échelonne sur 2-3 ans. Elle ne peut pas le traquer avec son GPS. Mettons. Non. Puis, il y a beaucoup de similitudes à faire avec 2025. Là, j'y reviendrai à la fin. Et il arrive à Paris. Jeune homme qui ne connaît pas les règles de la rue. Alors, il rencontre des gens et un couple sous les ponts là, de Paris va se trouver un petit coin pour installer son sac de couchage. Et un homme lui dit « Tu peux pas laisser tes chaussures au bout de ton sac de couchage. Là. Dans 1 heure, ils sont plus là. Faut que tu les mettes à l'intérieur. » Alors, il va apprendre à la dure comment les règles non écrites de la rue. Et cet homme-là va lui demander « Quel est ton nom? » Et dans la rue, personne ne porte son vrai nom. Il dira « Je m'appelle Kelz ». Kelz, c'est en lien avec le livre de Kelz. Donc, un chef-d'œuvre. Là, c'est un manuscrit enluminé. Moi, je l'ai vu à 2 reprises. On le retrouve à la Trinity College de Dublin. Donc, c'est comment c'est écrit? Il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Wow. C'est vraiment un manuscrit là, des 4 évangiles. Là, je regarde mes notes pour ne pas me tromper. Enluminé. Du 9e siècle. Alors, c'est des fioritures, c'est une calligraphie parfaite. Et son ami Simon, lui avait envoyé une carte postale qui représentait une page du livre de Kelz et c'est un des objets qu'il traîne avec lui. La nausée de Jean-Paul Sartre qu'il traîne dans son sac à dos. Donc, il a quelques objets comme ça qu'il a traîné avec lui jusqu'à Paris. Alors, le roman est séparé en 3 grandes parties, je vous dirais. Son départ de Lyon, ensuite la vie dans la rue, donc s'habituer. Il a faim, il a soif. Il y a une violence aussi qui apparaît dans sa vie parce que c'est un peu chacun pour soi. On a ses secteurs. J'ai faim, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me rendre à voler? Et pour lui, mendier n'est pas un métier. C'est un secours. Alors, on a toute cette facette-là de la vie, de l'itinérance. Puis, on est confronté à ça. Voilà, là. ça veut dire c'est temporel. Puis, il fait des belles rencontres, malgré tout, dont une femme, là, lui, en fait, chaque soir, il essayait de se faufiler dans un immeuble pour trouver un endroit pour dormir. Puis, un soir, il y a une dame qui rentre dans son appartement, elle laisse la porte ouverte. Il prend une chance, pénètre dans l'appartement, il voit qu'il y a 2 bols de soupe.
Elle lui laisse passer la nuit et aucune parole n'est échangée. C'est vraiment un beau passage du livre. Tout est dans les regards, l'empathie, la bienveillance, puis il repart le lendemain. Donc, il y a des belles rencontres aussi. Et il va rencontrer des jeunes hommes comme lui, issus de différents milieux, qui, eux, décident de se battre, de militer contre la bourgeoisie. Donc, il va rejoindre un groupe là, de la gauche prolétaire, en fait, qui s'inspire de Mao, entre autres. Alors, c'est des revendications, c'est du militantisme contre les mauvaises conditions de travail dans les usines, les immigrants, donc qu'on attaque. Donc, ces jeunes hommes-là, pour certains, proviennent de familles bien nanties, ils ont accès à l'éducation, puis ils quittent ça, ils vont travailler dans les usines pour vraiment être près 68 heures, là, on est un peu dans le mouvement. Tout à fait. Trotskiste. Et Kells a un peu l'illumination lorsqu'il lit une revue, puis moi, je ne connaissais pas Angela Davis, donc une militante américaine, qui est toujours en vie, là, 81 ans. Donc, ça a été un peu le point de départ aussi de s'investir dans cette lutte-là. Alors, tous ces chapitres-là reliés au militantisme, à la revendication, on sent justement Kells qui parfois hésite. Est-ce qu'on doit vraiment s'armer? Est-ce qu'on doit vraiment être violent pour se faire entendre? Donc, il va même distribuer là, le journal qui s'appelle La cause du peuple. Et parmi ses compatriotes, il y a quelqu'un qui lui offre une chambre. Donc, un toit à lui, enfin, parce qu'il dit à ces jeunes hommes-là, moi, il dit, je viens de la rue, j'ai rien, j'ai pas d'éducation, est-ce que je peux vraiment vous aider? Alors, pour la première fois, il y a un lit et il a une adresse. C'est comme si, pour la première fois, il existait réellement parce qu'on pouvait le rejoindre. Alors, tout ce volet-là du roman, c'est bien écrit. On sent là, l'effervescence du militantisme qui augmente. Il va aussi s'impliquer auprès d'une famille d'immigrants. Il va aller enseigner le français en banlieue. Fait que ça, c'est vraiment bien fait. Mais il y a toujours la crainte, hein, parce que ce qu'il dit, là, j'avais noté la phrase, s'échapper de la rue, c'était craindre d'y retourner. Donc, il y a toujours cette un peu le sentiment d'imposteur. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Moi, je viens d'une famille où ça allait pas bien. J'ai vécu dans la rue, ce qui fait en sorte que cette chronologie-là, j'aime pas dire évolution psychologique, là, ça fait un peu scolaire, mais l'évolution psychologique des personnages, elle est bien ficelée. Ce qui fait en sorte qu'on s'imprègne très, très rapidement de ce roman-là. Voilà. Puis je faisais le lien aussi. Donc, il est question d'immigration, de conditions de travail, de racisme. Alors, c'est des thèmes qui sont intemporels. Absolument. Donc, dommage là, qu'on doive encore... se militer ou se battre pour que tout le monde ait les chances égales. Alors, sort de Chalandon, le livre de Kells, tout frais sorti, chez Grasset. Et il y a une belle première de couverture. Là. Moi, vous allez voir, c'est la jaune, là, mais il y a une belle première de couverture qui fait un petit clin d'œil au livre de Kells. Oui, parce qu'il faut le faire quand même, se réapproprier ce titre millénaire. Oui. Alors, merci beaucoup, Geneviève Bossé. Donc, on a le temps... La grande lectrice fidèle a aimé ça, donc? Oui, c'est pas mon préféré, parce que c'est pas mon préféré parce que oui, le côté historique, mais la partie du militantisme où là, il s'imprègne, on parle de Mao, c'est quand même des petites longueurs. Ça bat pas Profession du père, celui dont tu parlais tantôt, l'enragé, Mon traître, Retour à Quilibex, mais c'est... Enfant de salaud, oui. Oui, Enfant de salaud, où il parle de son père. Mais c'est un grand livre. La plume, c'est... Bon, ça imprègne tout de suite. Dès les premières pages, c'est quasi impossible de ne pas aimer cet auteur-là. En tout cas, selon... je suis pas objective, là, mais... Et
il y a vraiment la quête de soi du côté du personnage est vraiment bien exploitée, mais c'est sûr que là, c'est un peu autobiographique. Ça fait qu'on y croit. Là, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ben moi, je me plais à croire que tout est vrai. Puis, ça fait juste améliorer le moment de lecture. Ça reste un grand écrivain. Oui. Voilà.